Je sais, enfin, est-ce que, enfin, ça me fait penser au mouvement aux États-Unis qui prenait les livres de J.K. Rowling, les livres d'Harry Potter, prenaient un truc satanique avec des cathoréaques, etc. Est-ce qu'elle a conscience de J.K. Rowling qui a fait alliance avec les cathoréaques, en fait, de ce point de vue-là? Bah, c'est exactement le sens du tweet que j'ai fait aujourd'hui. Ok. Des connards qui commencent à venir pour me dire ouais, mais ça n'a aucun sens. Bon, bref, voilà. Ouais. Mais oui, on est d'accord que c'est troublant, n'est-ce pas? Enfin, quand on en disait tout à l'heure, parce qu'on a préparé l'émission, quand je suis sorti du travail, ouais, c'est à un moment donné, sa réactance est au point où, en fait, elle se trouve être à coquiner avec des gens qui la détestent, qui la prennent littéralement pour le démon, en tout cas qu'elle écrit des livres diaboliques. Et voire même ça met un petit peu en l'air ses intérêts de genre, c'est-à-dire de femme par exemple, voilà, parce que les LGBT, après le droit à l'avortement, etc. Donc à un moment donné, on est face à une telle réactance anti-LGBT qu'à un moment donné que ça en devient, franchement, c'est compliqué quoi. Enfin, ça échappe à toute forme de rationalité pour moi en fait, en termes de logique pure, on va dire ça comme ça, quoi, d'intérêt pur. Mais bon, on n'est pas que des êtres de rationalité, mais là, j'avoue que la réactance, ça va super loin, quoi. Elle a Bah, coquiné c'est à des ça. gens qui veulent la brûler. Là, son t-shirt, les sorcières ne brûlent pas, je te garantis que là, bon, le t-shirt, enfin voilà, c'est pas dit qu'il soit remboursé, tu vois, quelque part, mais bon, quand même. Enfin bref, je trouve ça très curieux. Le truc, c'est que t'as ce narratif qui tourne un petit peu en ce moment, bizarrement, Oui. de si les gens se radicalisent, c'est de votre faute, c'est parce que vous n'êtes pas assez gentil, parce que vous Ouais. expliquez pas bien, parce que le truc, c'est que non, en fait, genre, si tu considères que des êtres vivants ont le droit de vivre, bah tu les considères comme des êtres vivants. Et genre, il peut y avoir des circonstances qui vont favoriser le fait que tu vas arrêter de faire ça et te comporter comme une merde, Mhm. mais à la fin de la journée, c'est toi qui t'es comporté comme une merde. C'est pas les autres. Oui, Tu vois. voilà, c'est ça. Comment dirais-je, ce truc de la réactance face aux militants de gauche, limite, c'est un truc que je balais pas d'un revers de main. Mais est-ce que à chaque fois, Oui, c'est ça. à chaque, Mais justement, mais est-ce qu'au nom de ça, est-ce que c'est une excuse suffisante pour te jeter dans le bras de salopard, en fait? Je trouve ça très. mais même sans ça, Mm. c'est que en fait, tu demandes des gens une empathie que toi-même tu n'as Oui, pas voilà aussi, envers les autres. c'est vrai. Parce que tu dis aux gens, comprenez-moi, vous m'attaquez tous, forcément je me braque. Ok, je Oui, comprends. oui. Mais toi, est-ce que tu comprends que ce que tu dis, c'est pas juste des mots? Ce que tu partages, c'est pas juste des fausses informations? Ce que tu es en train de faire, c'est mettre littéralement en danger la vie de personnes. Oui, Et que ces personnes réagissent en conséquence, en fait. c'est vrai que c'est. Parce que parce qu'il y a beaucoup ce truc du ouais, mais de toute façon, Twitter, c'est pas la vraie vie. De toute Oh façon, là. les gens sur Twitter, ils n'existent pas. Bah, si, en fait, ils existent. Et genre, Ici, on est en train de prouver là, en parlant de l'activité de Rowling sur Twitter, et il n'y a même pas besoin de ça, en fait. Il y a juste besoin de voir le rôle de Twitter pendant les Gilets jaunes, pendant la pandémie. Oui, c'est un réseau social. Oui, il a plein de défauts, mais il a une putain d'importance aujourd'hui en 2022 dans ce qui se passe dans le monde. c'est. C'est pas pour rien qu'il y a le putain de connard de gars le plus riche du monde qui essaye de le racheter, tu vois. Il l'a pas racheté Donc, d'ailleurs, ça n'a pas été acté ça. si, je crois qu'il a racheté d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, juste essaye de comprendre les autres. Bah, c'est Essaye de comprendre que et si vraiment, enfin personnellement, comment dire, ça m'est déjà arrivé de me garer en contrebas sur un trottoir, et genre il y a une personne en fauteuil roulant qui est passée, elle m'a regardé de travers, elle a commencé à m'insulter, et elle a dû se mettre un petit peu genre dans les plantes pour passer, tu vois. Bah je me suis senti comme une merde. J'ai même pas eu le temps de réagir, tu vois, j'ai juste regardé partir et je me suis senti comme une merde. Et jamais de la vie, il me serait venu l'idée de me dire, putain, mais quel connard. Ben non, en fait, parce que le gars, il est en fauteuil roulant et il peut pas passer, en fait. Genre, j'ai vu une vidéo, là, il y a pas longtemps, de Tom Villa avec Pierre Cross, qui est avec deux personnes qui sont en fauteuil roulant. Et le principe, c'est de faire une course dans Paris, en fauteuil roulant, pour se rendre d'un point A à un point B, et de voir à quel point tu galères, en fait. Parce que toi, tu vois un trottoir, tu te dis, ouais, le trottoir, il fait 3 cm, bah les couilles, tu vois.
Bah, en fait, un fauteuil, ça passe pas. C'est vrai, Tu ouais. vois, des trucs tout bêtes comme ça. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je Mais en disais. fait, c'était par rapport à ça, c'est par rapport au gars qui, voilà, qui dit oui, mais les militants de gauche, ils sont méchants, etc., etc. On est dans la Oui, réactance, voilà. Et du etc. coup, la personne au fauteuil qui est passée à côté de ma voiture, et ben, je me suis dit, ouais, mais je comprends, tu vois. Je comprends qu'il m'ait parlé comme ça, même si j'ai pas apprécié, même si, ouais, ça aurait été quand même cool qu'il me Oui, dise plus gentiment, oui. ou qu'il me dise, ouais, ça aurait été cool, carrément, j'aurais kiffé, vraiment. Mais c'est pas pour autant que je vais aller l'insulter, en fait. Bah, Et c'est pas pour autant que je vais aller volontairement appuyer là où ça fait mal pour encore plus le foutre dans la mer, tu vois. Genre, bah, tu vois ce que certains font, par exemple, en ce moment, sans citer de nom, ouais. et certains font, c'est l'équivalent de revenir tous les jours et se regarer au même endroit exprès, juste en attendant que le gars revienne galérer, tu vois. Limite, il attend que le gars revienne pour se garer immédiatement. Voilà, ça serait peut-être plus ça la C'est démarche. ça. Mais Et il va justifier ça par bah, la dernière fois tu m'as mal parlé, du coup je te rejette maintenant. et c'est surtout en fait, admettons que le militant de gauche ou la militante de gauche, en fait, malgré vos propos objectivement immondes, mais vous n'en avez pas conscience qu'ils sont immondes, mais admettons que cette personne, cette militante ou militant, aurait pris le temps d'encaisser avec le sourire, de vous expliquer de manière très pédagogique. En fait, est-ce que vous auriez écouté la question? Enfin, moi, je l'ai vu avec enfin, je l'ai vu de manière très personnelle, effectivement, cette espèce de truc pour la discussion, etc. Même si quelque part je viens de l'extrême droite, donc ce truc de la discussion, effectivement, pour mon cas, ça a été bénéfique quelque part, mais dans l'immense majorité, effectivement, la plupart des camarades en fait ne prennent plus le temps, j'ai envie de dire quelque part à raison, en termes, quand tu vois que 9 fois sur 10, la personne ne veut pas réellement discuter, elle veut juste parler d'elle et dire que moi je suis gentil, ok, parle-moi poliment, espèce de sac à merde, de gauchiste de merde. Bah effectivement, ça n'encourage pas la discussion, tout simplement, ça n'encourage pas. C'est parce que Oui. les personnes qui veulent, ouais, parle-moi correctement, blablabla, indépendamment des. Enfin, au lieu de poser des questions honnêtes, dans une vraie démarche de questionnement, en fait, ils sont plutôt dans. Ils veulent valider leur thèse, en fait, tout simplement. Ouais. C'est tout simplement ça. Après, j'ai pas envie de faire la meuf en mode j'ai envie que les gens fassent comme moi, Oui. mais moi personnellement, là pour le coup, je donne juste moi comment je réagis comme ça. Genre, si une personne me donne tout un tas d'arguments, mais avec un ton insultant ou en m'insultant carrément et tout, tu vois, soit je vais être saoulé et je vais pas répondre, soit je vais quand même essayer de répondre à ces arguments. Après, je vais pointer du doigt le fait que la personne m'insulte ou quoi, tu vois. Mais je vais quand même essayer de répondre sur le fond. Parce que si je réponds juste en mode ah, tu m'insultes donc je réponds pas, en quoi enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, en quoi qu'il a eu tort ou... Ça fait penser à la réaction que j'avais avec l'antifasciste que j'ai côtoyé quand j'étais dans la secte et quand j'écoutais encore Soral et que je lisais même Soral d'ailleurs. Et à un moment donné, il me passait tout un. On se voyait à peu près une fois par semaine. Il me passait tout un tas de sources avec en clé USB, machin, etc. Il m'envoyait tout. Et en fait, pendant une semaine, j'ai examiné tous les documents qui me passaient, toutes les vidéos, les documents, etc. Et en fait, on en discutait la semaine d'après. Et indépendamment du fait qu'il était insupportable, qu'il était, il est plus dans ma vie, j'en suis très content d'ailleurs parce qu'il était doublement imbuvable le gars. En fait, le gars était immonde. Mais sauf que, je mettais de côté le truc immonde, je dis ok, montre-moi entre guillemets les fameuses sources. Effectivement, je dis effectivement sur ça, effectivement, tu as raison. Tu as raison. Mais je pense que c'est je pense que c'est avec ça que les gens confondent le fait d'être pote avec des fachos, tu vois. Genre, ils confondent le fait d'être pote avec des gens qui vont pas forcément être agréables avec toi, mais avec qui tu vas pouvoir parler du fond, avec des gens qui peuvent être super sympas avec toi, mais qui au fond veulent priver toi ou d'autres personnes de leurs droits, tu vois. C'est pas pareil. C'est pas pareil, effectivement. Moi, je préfère parler avec quelqu'un qui est désagréable, mais dont je sais qu'il a un bon fond, qu'avec quelqu'un qui est super sympa mais qui veut génocider la moitié de la planète. Oui, voilà, c'est ça. Genre, mais les gens, ils veulent qu'on leur suce la bite. C'est vrai que c'est chiant. C'est le biais du suçage de tub. Moi, ça m'insupporte, tu vois. C'est. Enfin, voilà. C'est. Après, être désagréable n'est pas non plus un but en soi, mais. Enfin. Mais voilà, tout simplement pour dire qu'à un moment donné, entre. Voilà. Voilà. Les arguments, indépendamment de qui le dit, quoi. Le message au lieu du messager, voilà. Bon, bref, du coup, on a vu que les thérapies de conversion, J.K. Rowling,
Voilà. Le tweet suivant, Mhm. alors ça c'est marrant. Enfin, c'est C'est marrant. marrant. manière de parler, on entend. C'est marrant. Donc, on va parler de Trouble Blood, qui est un roman, un thriller, il me semble, écrit par un certain Robert Galbraith. D'accord. Et en fait, Robert Galbraith, c'est le pseudo d'une certaine Joanne Rowling. Aïe. En fait, c'est son alias qu'elle a utilisé pour commencer à écrire d'autres histoires qui n'avaient pas de rapport avec Harry Potter. Et il se trouve que Robert Galbraith c'était un des pionniers des thérapies de conversion. À base notamment par électrochoc. Ouais, ok, bon, on est dans mode vol au-dessus de coucou, quoi. On est dans mode vol au-dessus de coucou, ouais, carrément. Alors bien sûr, il y a un de ses porte-parole qui a dit qu'il n'y avait aucun lien du tout. Elle a expliqué comment elle avait trouvé le nom, tout ça. C'est quand même troublant. Voilà. En sachant aussi, accessoirement, que le speech du livre, c'est l'histoire d'un tueur qui se déguise en femme pour tuer ses victimes. Encore une fois, une coïncidence. Non, à un moment donné, faut pas se foutre la gueule du monde. À un moment donné, faut devenir raisonnable. À un moment donné, un alignement de planète, moi je veux bien. À un moment donné, c'est surnaturel quand même. On est d'accord. Mais après, voilà, on peut faire preuve de charité, c'est-à-dire que peut-être que l'histoire qu'elle a racontée, comment elle a trouvé le nom, c'est vrai, tout ça, mais bah, à ce niveau-là, c'est carrément, si c'est pas volontaire, c'est subconscient. Hein, enfin, à un moment donné, quand même. Voilà, c'est exactement ça. Alors ensuite, le tweet suivant, c'est un témoignage. Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, il faut juste aller le lire, en fait. D'une fan de Rowling. C'est-à-dire que c'est pas juste une fan de Harry Potter. C'est vraiment une fan de Rowling qui s'est inspirée d'elle, qui a été inspirée par elle. Genre, elle a construit vraiment toute sa vie par rapport à l'inspiration qu'elle avait d'elle. Et elle raconte comment elle s'est rendue compte qu'elle tombait dans la bigoterie, en fait, et que ça allait juste pas. En fait, et que malgré tout l'amour qu'elle avait pour elle et pour Harry Potter, elle ne pouvait pas continuer à tolérer ce qu'elle faisait. Bah en fait, elle devenait une Dursley, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous avez cette image en tête, vous en faites ce que vous voulez. Alors, le tweet suivant. C'est sur du harcèlement et du faux doxing. Qu'est-ce que c'est que ça, le faux doxing ? Et bien sûr, toi, que depuis, du coup, comme je l'ai déjà dit, depuis l'été 2020, elle se plaignait d'être attaquée par les transactivistes, tout ça. Il y a très clairement eu des menaces de mort de personnes qui étaient soit à bout et ça les excuse pas, soit totalement connes et ça les excuse pas non plus. Mais l'immense majorité des critiques qu'elle reçoit, c'est juste des critiques en fait, tu vois, genre, voilà, tu vois, genre, t'as une meuf qui dit des conneries à 15 millions de personnes, tu vois des RT tu trouves pas les noms avec des tweets, pardon, avec 20 000 RT de conneries qui désinforment sur les trans. Au bout d'un moment, tu vas péter un câble et tu vas essayer de te faire entendre et de dire mais juste réveillez-vous, elle dit de la merde, tu vois. La majorité du temps, c'est juste ça, tu vois. Le 20 novembre, c'est le Trans Day of Remembrance. C'est genre un jour pour se rappeler des personnes trans qui sont mortes. D'accord. Soit pour la défense des droits LGBT, soit parce qu'elles se sont suicidées, parce qu'elles se prenaient beaucoup trop de merde dans la gueule. Et du coup, c'est un jour consacré donc à la mémoire des combats des personnes trans. Et en 2021, pardon, il ne me semble pas que c'était le jour même, je crois que c'était la veille. T'as 3 personnes trans qui sont allées devant la maison de Rowling, enfin devant vraiment le trottoir en face, hein, pas en face, devant la porte quand même, tu vois, mais genre le portail. D'accord. Elles étaient sur la voie publique, on va dire. Bref, elles étaient devant la maison de Rowling, elles étaient 3, hein. Elles avaient des pancartes. Alors, il y a la photo, où est-ce qu'elle est la photo ? Je veux le peuple exige une photo. Oh. Attends, je vais la trouver sur mon téléphone. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Le bruit des recherches. J'ai tout cassé.
c'est bon. Je l'ai. Alors. Où es-tu? Elle est là. Du coup, elles sont 3. Enfin, elles sont 3. Et c'est des pancartes genre Trans Liberation Now. Don't be a Sissi. Tu vois, Sissi avec un C. Donc, Cis et Sissi. Et la troisième, c'est Trans Rights are Human Rights. C'est même pas des trucs... tu vois, c'est même pas vénère en plus. Hein. Non, juste voilà. Et elles sont 3. Enfin, ils sont 3 et elles sont Moi, je... penauds. Enfin, il y a rien de. À la limite, on veut vivre en fait, madame, s'il vous plaît. Voilà, tu vois, c'est juste ça, c'est une petite photo de soutien. Et le truc, c'est que, Rowling, elle a fait un tweet pour dire que, oh là là, regardez, ces gens essayent de me doxer. Le problème, c'est que la maison de Rowling, non seulement tu la trouves en 2 clics sur Google, parce que elle est publique, mais il y a surtout des fucking tours qui sont organisés dedans. D'accord. Tu vois? Genre, il y a des touristes qui vont visiter la maison de Rowling. Et elle a gueulé qu'elle était doxée parce qu'il y a 3 personnes trans qui sont postées devant et qui ont pris une photo. Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand on accuse 3 personnes trans de doxer l'autrice la plus influente du monde? Et ben, elles se font harceler, bien sûr. Et du coup, Rowling a porté plainte et elle a perdu. Ah bah, comme c'est surprenant. Et les 3 personnes trans ont été acquittées. Parce que juste, c'était pas du doxing, en fait, tout simplement. Mais bah les couilles, tu vois, parce que le mal est déjà fait, en fait. Ouais, le fameux tribunal populaire Twitter s'était exprimé, voilà. Voilà. En vrai... en vrai, oui et non. Parce que c'était moins le tribunal Twitter que les gender critical, en fait. Et genre, les gender critical, il y en a sur Twitter, il y en a sur Facebook, il y en a partout, tu vois. C'est comme l'extrême droite, dès qu'ils tombent, ils te lâchent pas, et puis ils sont virulents, et puis... Mais ouais. Et Rowling est suivi par des gens comme ça, en fait. D'accord. Et c'est un délire parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle est censée être contre ce genre de personnes. Parce que ce genre de personnes, c'est évident, et ils le cachent même pas qu'ils sont pas que anti-trans, en fait. Genre, ils sont anti-tout. C'est des putains de bigots, enfin, je sais pas. C'est... Je ne peux qu'une soupirer. Et comment J.K. Rowling peut faire cohabiter cette réalité dans sa tête, j'avoue que je me pose... Enfin, je sais pas, en fait. C'est... Enfin... J'avoue que je soupire parce qu'arriver à un tel niveau de contradiction, de machin, de n'importe quoi, j'avoue que c'est salé quand même. Hein. Quand j'avais commencé le truc sur J.K. Rowling, je m'attendais pas à voir tout ça quand même, hein, pour être honnête. Hein. Je pensais qu'elle avait lâché 2-3 dingueries, voilà, elle avait dit 2-3 trucs vraiment limite. Mais j'en savais pas. Déjà, Bichette, l'entretien que j'ai fait avec elle m'a clairement calmé. Mais là, si tu veux, c'est bon. Là, qu'est-ce qu'il reste à dire en fait? Là, c'est bon quoi. C'est la meuf à checker Zemmour avec une claque sur le cul quoi. À ce niveau-là quoi. C'est. Je sais pas. C'est pas fini. On va continuer là. On va continuer. Oui. Continuons. Moi, je veux souffrir. On repart sur les thérapies de conversion. Vas-y. Alors, c'est un article de GCN. Je connais pas IE. Je connais pas mais je n'ai pas fait gaffe parce que je lis sur mon iPhone et ça fait un truc générique, donc j'ai pas le... Bref. Au moment de la discussion d'une loi au Canada pour interdire les thérapies de conversion, Rowling, elle a été surprise, elle a écrit plusieurs tweets de personnes opposées à cette interdiction. Donc encore une fois, dans le même délire de il faut pas interdire les thérapies de conversion parce que il faut pas interdire celles pour les trans. Et si dans le même cas, on est obligé de pas interdire celles pour les gays, tant pis. Tu vois, c'est ça son truc. Vraiment ça, tu vois. Et le truc, c'est que ces gens-là, ils ont un argument, c'est de dire que on n'est pas vraiment pour les thérapies de conversion, c'est juste que ces gens-là sont tellement extrémistes que quand on va juste émettre un doute, ils vont nous accuser de faire de la thérapie de conversion. Et c'est derrière ça qu'ils se cachent pour justifier ce qu'ils font, en fait.
D'accord. Et du coup, elle a liké plusieurs tweets, dont un d'un compte qui s'appelle We the Females. Donc ça donne déjà le compte, hein, nous les femelles, tu vois. Tout est dit. Généralement, Tout est dans le titre. Comme ça, voilà. N'est-ce pas? C'est con. On peut se revendiquer, nous les femelles. Rien que déjà, la revendication, c'est... Nous sommes des femelles. Enfin, c'est... Voilà, et donc le tweet en gros dit clairement merci J.K. Rowling de nous soutenir depuis le Canada, blablabla, pour empêcher donc cette loi de passer, donc la loi en question qui empêcherait les thérapies de conversion, tout ça, tu vois. Et elle a liké ça. Donc en gros, on est sur des TERF qui refusent d'interdire les thérapies de conversion parce que la loi, elle inclut les personnes trans, et elle veut être libre de pratiquer des thérapies, notamment sur les jeunes hommes trans, tu vois. Genre c'est ce qu'elle revendique clairement, ouvertement. On est sur la même lignée. On est sur la même lignée. Tu vois, les turfs anglaises qui font du lobbying au point de, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, de faire que les thérapies de conversion seront interdites sauf pour les personnes trans. Ouais. Ou comme en France, c'est la même chose, c'est le même délire. C'est surtout en termes de mécanique argumentative, ils ont une manière de singer les luttes antiracistes. Oui. Genre, on a le droit, c'est juste une opinion, on fait rien de mal. Enfin, il y a tous. En fait, ils prennent un peu les codes du militantisme de gauche et ils les inversent totalement. Il y en a une qui aime bien en France, qui aime bien faire ça, surtout avec le racisme, alors qu'elle-même est très, très limite. Mais... Ah bon? Mais ouais, ouais. D'accord. Et j'ai demandé un nom, mais peut-être j'ai un peu peur de demander. Oh, c'est Pâquerette. Tu connais Pâquerette? Pâquerette. Ça me dit vaguement quelque chose, Pâquerette. Mais oui, tu connais Pâquerette. Je dois connaître c'est sur Twitter, on est bien d'accord? Oui, je crois savoir qui est Pâquerette. Ouais, je crois avoir vu des trucs défiler. J'ai vu 2-3 trucs, j'ai fait ok, vas-y, je vais zapper ça de mon esprit. Oui, tu as bien fait, tu as très bien fait. J'ai déjà l'âme trop sale déjà. J'ai pas envie de ça. Mais ouais, je vois Pâquerette, ouais, c'est vrai. Donc, et du coup, Rowling, elle a aussi, au même moment, du coup, elle a aussi liké une autre photo sur Twitter avec une personne qui portait un hoodie. Et en gros, devant, elle est marqué straight white male. Donc, homme hétéro blanc. Et derrière, c'était marqué LGB, drop the T. Donc, en gros, LGB, retire le T. Tu vois. D'accord. Donc, les personnes trans, vraiment... Non, trans, non, c'est tu n'as même pas droit au T dans le truc, voilà, tout simplement. Non, voilà, on veut pas de vous. Gay, lesbienne. C'est pour ça que quand on dit ouais, mais elle s'inquiète juste du droit des femmes, mais elle a rien contre les personnes trans. Elle s'inquiète du droit des femmes. Elle s'inquiète du droit des femmes en s'associant avec des gens qui sont anti-avortement. Comment tu résous la contradiction? Bon, à un moment donné, moi je veux bien tout entendre dans l'absolu, mais à un moment donné, faut pas se foutre trop de ma gueule quand même. À un moment donné, c'est je veux bien, je suis même prêt à plaider la réactance extrême. En fait, elle sait pas ce qu'elle fait, mais quand même, arriver à un certain niveau, tu sais ce que tu fais, quoi, quelque part. Je sais pas, à un moment donné, mais c'est très curieux, quoi. Oui, non. Là, je pense qu'il faut être très naïf quand même pour penser qu'elle sait pas ce qu'elle fait à ce stade-là. C'est vrai qu'il y a un côté, ouais, elle sait ce qu'elle fait, mais elle du coup, dans sa réactance anti-trans, elle est devenue une militante anti-féministe, quoi, tout simplement. C'est pour ça que, encore une fois, je reparle du suite que j'ai vu tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais de ça, parce que j'ai envie de voir comment elle va réagir, en fait, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Parce que, genre, tu vas dire quoi? Enfin, est-ce que t'as assez de culot? Est-ce que t'as assez de culot pour, genre, te répandre en entraide à dire des banalités, alors que c'est toi qui as donné de la force à ces gens-là, en fait. Voilà. Et j'ai envie de savoir, en fait, ce qu'elle va dire. Enfin, à un moment donné, elle pourra pas ignorer l'espèce d'opposition, la contradiction. Pour moi, elle est insurmontable, quelque part. Si elle s'inquiète vraiment, sincèrement, du droit des femmes, on va dire ça comme ça, à un moment donné, tu peux pas continuer comme ça indéfiniment. À un moment donné, tu es obligé de choisir, quoi. Est-ce que je suis anti-LGBT, donc genre au nom de mon lutte anti-LGBT, du coup grand complot woke sur Netflix, et fuck les femmes, en fait, même si je suis une femme. Bon, dans l'histoire de l'antisémitisme, il y a eu des juifs antisémites comme ça, hein. Il y en a eu, hein, et même à gauche d'ailleurs, notamment à Simone Veil. Il y en a eu, tu vois, des gens comme ça, il y en a eu pendant un peu juif, tu vois, il y en a eu, tu vois, tellement qu'ils avaient poussé l'antisémitisme.
des meufs qui portent des hoodies féminisme, ils se cancer. Voilà, bon, à un moment donné, c'est... Enfin, les mots regard. Oui, c'est n'importe quoi. Donc, continue, pardon. Oui, du coup, encore une fois, J.K. Rowling qui alpague des hommes politiques. Du coup, elle a alpagué, encore une fois, je crois que c'était sur Twitter aussi, le leader du Parti des Travailleurs. C'est le tweet suivant. Un article de Sky News. Donc, elle a alpagué le leader du Parti des Travailleurs parce qu'il a dit qu'il considérait les femmes trans comme des femmes, tout simplement. Il a dit que déjà, selon la loi, il considérait les femmes... Enfin, la loi en Angleterre considérait les femmes trans comme des femmes. Et juste, c'est marre, c'est la loi, tu vois, c'est comme ça. Et que en plus, de ce que j'ai compris lui-même, c'était aussi ce qu'il pensait, tu vois. Elle n'a pas apprécié qu'il dise ça. Du coup, il a dit ça dans un article au Times. Et elle s'est indignée publiquement. Elle a expliqué que c'était une atteinte aux droits des femmes, que c'était de l'intimidation, carrément, et que le Parti travailleur ne pouvait plus être considéré comme défendant les femmes. On est à ce stade-là. Encore une fois. En gros, elle veut le cancel, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement. C'est le nom de ma sous-partie. Rowling, alpague et cancel le leader du Parti des Travailleurs. Je voulais placer le mot cancel sur cette pratique, hein, j'y tenais. Mais c'est bien toi qui l'as écrit parce que les gens n'ont pas le Discord en face des yeux. Mais c'est vrai que c'est. Voilà, les anti-cancellers, c'est les vrais cancellers. Hein, je te le dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, c'est ça. C'était inversé, comme dirait Usul. Ouais, c'est ça. C'est n'importe quoi. Non, mais D'ailleurs, allez regarder la dernière vidéo d'Usul, elle est bien. Oui, en plus, j'ai fait une vidéo sur le poujadisme aussi sur la chaîne aussi. Enfin bref. Parce qu'à un moment donné, Usul parle de poujade. Et donc. Oui. Oui. Non, dis. Non, en fait, et vu qu'il parlait de poujade, en fait, j'avais une vieille vidéo que j'avais enregistrée il y a plus de 3 mois, tu vois. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de la sortir, vu qu'Usul parle de Pierre Poujade et que les gens ne savent pas qui est Pierre Poujade. Je me suis dit, ça serait bien. Voilà. Ce serait pas un petit génie de la communication, ça? Qui moi? Non, alors entre ça, entre les Z, entre l'actualité de J.K. Rowling et le mouvement réac aux États-Unis qui est anti-l'avortement, moi je le dis honnêtement, je suis déjà dans le futur. Voilà, moi je vois tout, tu vois. Non, mais c'était une bonne description de l'œil de Sauron. Je suis là, il n'y a aucune vie sur Twitter, mis à part moi. Mais j'avoue, en ce moment, je sais pas, j'ai du nez, j'ai un flair quelque part. C'est soit ça, soit j'ai beaucoup de chance. Mais je pense que si je veux dégonfler mon melon, je pense que c'est de la chance. Oui, dégonfle ça. Non, mais sans déconner. Voilà, donc. Ensuite, oui. Alors c'est pas juste le tweet suivant, c'est plusieurs tweets. Mais je les fais tous d'un coup parce que c'est bien de prendre, voilà. Donc c'est des autres récaps en fait, d'autres personnes qui ont eu la même idée que moi et qui ont fait des récaps de tous les arguments pour Rowling, de tous les articles qui mentionnent pourquoi elle fait chier, de toutes les preuves de sa transphobie claire et nette, tu vois. Donc le premier, il est en anglais. Il analyse pas mal sa rhétorique. Il va de la présentation du cas de Forstetter. Il analyse des sources, surtout ses sources, parce qu'elle dit avoir des sources, mais la majorité du temps, c'est tout le temps les mêmes. Ça renvoie à du Blanchard, ça renvoie à des gens clairement transphobes et surtout des sources qui sont minoritaires, tu vois, dans le débat scientifique. Surtout. Et oui. Dis-moi. Oui, ça me fait penser à T'inquiète Phil dans l'entretien sur les Z. Elle me dit ouais, source, crois-moi frère, en fait, c'est ça. C'est limite ça. Ça fait pas. Oui, vas-y, pardon. C'est ça. Et puis du coup, le trade, il présente aussi toute l'étude des informations qu'elle fait. Il les débunk. Il parle des dog whistles qu'elle utilise. Il y en a beaucoup, surtout les transphobes. Franchement, il est super complet. Il est super long. Et il est en anglais, malheureusement. Donc, il y a la fonction traduire sur Twitter. Voilà. Elle est fiable de temps en temps, il me semble. J'utilise pas souvent, j'avoue. Mais tentez, franchement. Après, le deuxième, c'est aussi un autre récap. Il a mi-français, mi-anglais. Encore une fois, il y a un petit peu de tout. Ça montre qui sont ses soutiens, qui elle-même soutient, des screens de tweets qu'elle a fait, tout ça. Et le troisième, c'est un mini recap de l'ami Bichet, du coup. Oui, tout à fait. Qu'elle a joint au mien, du coup, avec des articles assez complets qui résument un petit peu
tout depuis le début, et puis il y en a un qui est centré sur du coup sa relation aussi avec le staff de Harry Potter et surtout avec Emma Watson et tout, tu vois, donc ça peut être sympa à lire. Ouais. Et d'ailleurs, on embrasse Bichette qui a besoin de soutien en ce moment. D'ailleurs, on l'embrasse. Il faudra que je lui envoie un message sur Twitter juste après cet entretien. Bisous, Bichette. Bisous. Et bisous. Alors, ensuite, le tweet suivant, c'est un debunk. Donc, c'est juste un exemple de l'effet qu'a la désinformation sur les gens, en fait. La désinformation de Rowling. C'est-à-dire que elle partage un article à la con, full des infos, qui laisse entendre que tu as des praticiens qui encouragent volontairement des transitions médicales, en mode endoctrinement, vraiment, tu vois, alors que déjà, à part des urgences médicales, il n'y a aucune intervention chirurgicale qui est faite sur des mineurs. Ensuite, les seuls médicaments qui sont donnés, c'est des bloqueurs de puberté, et encore une fois, je le répète, on a du recul dessus, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on en utilise. On sait les effets sont totalement réversibles. On sait que ça n'a pas d'effet sur le long terme, enfin d'effet, néfaste sur le long terme, et que ça n'a pas d'effet secondaire en fait. Tu vois, et juste, la puberté, quand t'es une personne trans, c'est ça qui te ruine ton corps, mais vraiment, tu vois. Et forcer des jeunes personnes trans qui ont eu la chance de se rendre compte qu'ils étaient trans tôt à vivre ça, et derrière à devoir supporter toute la dysphorie et tout, c'est juste, mais genre, faites pas ça, tu vois. Laissez les gens tranquilles, voilà, tout simplement. Et du coup, j'avais mis que j'allais trouver la source, je la retrouve, je la mettrai aussi dans la description, notamment sur les bloqueurs de puberté. Mais voilà, donc c'est un exemple de cet article qu'elle a partagé. Et derrière, tu vois des commentaires de plein de personnes qui sont en mode oh là là, faut empêcher ça, faut empêcher qu'ils fassent des opérations sur nos enfants, faut empêcher qu'ils donnent n'importe quoi à nos enfants et tout, tu vois. Donc c'est ça que ça entraîne en fait, c'est des informations. C'est pas juste elle donne son avis. C'est elle convainc des gens déjà convaincus, elle inquiète des gens qui se posaient des questions, et elle fait commencer à avoir des doutes des gens qui jusque-là ne voyaient pas de souci à ça, tu vois. Et à la limite, si les gens sont, comment dire, ils ont les bons réflexes de s'informer, et qui par eux-mêmes ils font la part des choses, tant mieux, c'est cool. Mais malheureusement, il y en a pas beaucoup des gens comme ça, tu vois. En tout cas, il y en a pas assez. Parce que c'est pas appris à l'école, et c'est pour ça que de base je me suis intéressé à la diététique, tu vois, parce que je trouvais ça super pratique et super important. Oui. Tu vois. Donc encore une fois, c'est une preuve des effets de ce qu'elle dit, c'est que elle convainc des millions de personnes comme ça que les personnes trans sont en danger. Ouais, pas avec ton danger, quoi. C'est franchement être autant inquiété par si peu de monde, franchement, enfin même s'il y en a de plus en plus quelque part, mais ça pose la question de fond aussi de si l'hétérosexualité, etc. était si naturelle, pourquoi quand on laisse les gens un peu décider, un peu laisser le truc émerger, pourquoi finalement ça descend finalement, tu vois ce que je veux dire? C'est une vision très naturaliste, les choses sont comme ça, et puis dès que les choses changent un petit peu, on y met beaucoup de violence pour que ça reste comme ça. Bah, si on y met autant de violence, c'est qu'à un moment donné c'était pas si naturel que ça quelque part, donc à un moment donné reprends-toi, quoi. C'est enfin bref. C'est le principe du conservatisme, de toute façon. Enfin oui, c'est vrai quand c'est vrai que alors que le monde n'est que changement, tu vois, n'est que enfin, c'est pour ça que j'aime bien le matérialisme, parce que le matérialisme a toujours c'est cette vision que le monde est en perpétuel changement en fait, que la matière ne se perd pas, voilà, tout se transforme quelque part. Donc et voilà, et voir des conservateurs qui sont prêts à des actes de barbarie pour se coller à des critères abstraits en fait, je trouve ça assez je crois qu'il y a un des trucs qui est frustrant, c'est que on n'arrive jamais vraiment à se décider si ces actes de barbarie dont tu parles, ils les font parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'en est. Ils voient quand même que c'est mal, ils voient que ça fait du mal, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ça fait du mal.
ou alors ils en sont totalement conscients et ils kiffent ça, tu vois. Bah, disons que l'inconvénient de la deuxième option, c'est en fait, on a vite fait ce constat-là, on a une tendance assez vite à sortir de l'humanité. Genre, on ne parle plus d'humains, on parle de figures diaboliques, quelque part. Et puis, quelque part, humainement, j'ai du mal à me dire que des gens se réveillent le matin et me dire super, j'ai tué tant de gens, j'ai fait de violence sur tant de gens. Je pense qu'il en existe. Comme tu disais tout à l'heure, c'est pas la majorité, mais je pense qu'il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Mais je pense que l'immense majorité sont juste profondément stupides, en fait. Ils ont peut-être aussi intérêt à ce que le truc soit comme ça, etc. Mais s'ils étaient confrontés ne serait-ce qu'à 1/1000 de la violence qu'ils infligent, je pense qu'ils reviraient de bord assez rapidement, quoi. Et c'est quelque part, moi, c'est un truc que moi... mais du coup, c'est pas tellement de la stupidité que de l'ignorance, tu vois. Ouais, aussi, c'est vrai que c'est ambigu. Et c'est là aussi, quelque part, je me félicite d'avoir été dans une secte parce que j'ai fait l'expérience à l'échelle d'une micro-société que pas toutes les oppressions, mais en tout cas l'effet systémique, tu vois, le monde est comme ça et c'est normal, tu vois, dans une secte c'est un micro-champ systémique, tu vois, où je pense que la notion de normalité c'est une notion totalement flinguée, beaucoup plus absurde que celle de notre monde à l'heure actuelle, tu vois, et c'est là que j'ai compris toute la puissance de la norme, quelque part. Ouais. C'est la norme t'impose une folie, mais t'inquiète frère, c'est comme ça, c'est normal, et ta gueule en fait. Non, je suis pas d'accord en fait que 2 et 2 ne font pas 5 ou 6 en fait, suivant le jour, tu vois, ou les jours pairs ou impairs. C'est à un moment donné 2 et 2 égale 4 en fait, arrêtez de dire des conneries. Donc à un moment donné, quand t'es et même c'est ce qui m'a effrayé quand je suis sorti de la secte, c'est voir que, entre guillemets, que ce truc là, genre que tout se vaut, que finalement les idées de droite, d'extrême droite, etc. Ce truc avait vachement imprégné la société. Bon, je pense que c'était déjà là avant, c'est juste mon expérience dans les sectes on fait que je le vois beaucoup plus, mais mais en fait c'est ce truc là, en fait on est face à un truc qui est juste insupportable, en fait. Insupportable, c'est barbare, en fait. C'est à un moment donné d'où à un gosse de 8 ans tu vas lui dire droit dans les yeux tu es un monstre, tu n'as pas le droit d'être que ce que tu es, en fait. Je trouve ça marrant quand tu parles de ça, du fait que tout se vaut et tout, parce que t'as beaucoup de gens, je pense à Eindhoven, des gens comme ça, tu vois, qui accusent l'extrême gauche de brouiller les pistes et de faciliter la montée de l'extrême droite parce qu'ils reprennent les mêmes thèmes et au final ils ont la même rhétorique et tout, tu vois. Alors que en fait, qui brouille tout ça, c'est d'essayer de faire croire que l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est la même chose. Oui, voilà. C'est justement ça, c'est faire croire que la gauche et la droite, c'est pareil, que tout se vaut, que au final, il faut piocher un petit peu à droite, à gauche, et qu'on va faire un monde un petit peu libéral, sympa comme ça, tu vois. Sauf que les fachos, ils sont toujours là pour prendre le pouvoir au bout d'un moment, en fait. Limite, si je voudrais même troller un petit peu le Eindhoven père, à un moment donné, si tu penses réellement le monde comme ça, c'est pas étonnant que ton fils ait adhéré à un parti antisémite. Donc à un moment donné aussi, faut voir un petit peu, voilà. Ça, c'est le petit tacle qui me fait plaisir, parce qu'à un moment donné, ces gens-là ont une prétention extraordinaire, alors que Pardon ? En plus, oh là là, il est chiant. Comment ? Je dis, il est chiant, celui-ci, en plus, il parle tout le temps. De quoi, le père ou le fils ? Le père. Ah, le père. Après, bon, le père c'est le père, le fils c'est le fils, tu vois, mais à un moment donné, on n'a pas dans un truc tribal, mais voilà, ça, à un moment donné, c'est s'il était tellement intelligent, s'il était tellement brillant, pourquoi, à un moment donné, il faut peut-être revoir un petit peu tes priorités si ton fils a adhéré à un parti d'extrême droite quelque part. Et lui-même fait la courte échelle, fait la bise, le baise-main à Marion Maréchal Le Pen. Voilà, mais à un moment donné, s'il te plaît, quoi. Si l'extrême droite et l'extrême gauche se vaut, où est ton baise-main à Poutou, en fait, aussi, tu vois ce que je veux dire ? Si tu le fais à Marion Maréchal, à un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi. De toute façon, lui, depuis son 19h58, il a plus aucune... il n'en avait déjà pas beaucoup avant, mais il a vraiment plus aucune crédibilité, donc... De toute façon, je pense pas qu'il en ait une et quelques... si, c'est un beau communicant, il parle bien, mais bon, c'est les qualités qu'ont un présentateur de météo. Bon, c'est pas une très grosse... c'est pas une qualité que j'accorde beaucoup de crédit, quoi, quelque part. Donc, bref... la deuxième partie d'une autre personne ayant détransitionné et militant aussi harcèlement en faveur des thérapies de conversion. Je sais pas. Pardon, j'ai pas entendu le début de ta phrase. C'est le deuxième lien, en fait, d'une autre personne ayant détransitionné. Ah, ok. On avait parlé du premier déjà ? Non, pas du premier. Parlons du premier alors. Parlons du premier. Bah oui. Du coup, c'est une personne qui a détransitionné. Il s'appelle Cinéa Watson et qui maintenant fait la promotion des thérapies de conversion. Donc en fait, je suis tout simplement une personne sur qui les thérapies de conversion ont très bien marché, a priori.
Et en fait, elle, son but, c'est d'atteindre 100% de conversion. Donc, en clair, d'éradiquer les personnes trans, tu vois. Genre, alors, même 100% de réussite en médecine, en fait, même dans le bloc opératoire, n'existe pas. Voilà, mais elle, non, veut plus. Et Rowling fait la promotion de cette personne, dit, regardez, c'est un soutien, regardez, j'ai raison. À la limite, ça me fait penser à la phrase, voilà. Oui, une bonne personne trans, c'est un trans-mort, quoi, ou une trans-morte. Enfin, à un moment donné, c'est 100% de réussite, c'est le meurtre à ce niveau. Hein. Honnêtement, il n'y a que le meurtre qui peut garantir le 100% de réussite. Hein. Mais bon, dans le processus, la personne est morte. Voilà. Et le deuxième lien, c'est exactement la même chose. C'est une autre personne, pareil, qui a détransitionné, qui, pareil, fait la promotion de thérapie de conversion. C'est quand même marrant, je trouve. C'est marrant, mais il faut vraiment avoir beaucoup d'humour quand même. Hein. C'est de l'humour noir assez... quand même. On en rit parce qu'en fait, c'est quand même... se dire que ces gens-là, en fait, qui promulguent... Enfin, comment les gens... Enfin, c'est toujours quand les gens peuvent céder à ça. Tu leur matraques du truc. Enfin, bref. Position d'autorité, J.K. Rowling a tweet énormément, etc., etc. Enfin, bref. Et d'ailleurs, dans le... Vous ne voyez pas, effectivement, parce que j'ai le Discord en face du pif, à un moment donné, il y a l'image du vieux papy, enfin, c'est pour ceux qui ont à peu près 30 ans, le dessin animé de Jackie Chan, parce que là, il y a avec marqué « One more thing, ça n'est pas fini !» avec les deux doigts dans la calotte dans la tête. Donc voilà, c'était juste le truc que je voulais placer, parce que ce dessin animé est tout simplement fabuleux. C'est fou de se rendre compte des années après que ce que tu regardais, c'est totalement raciste. Oui, ok, oui, c'est comme Nicky Larson. J'ai regardé Nicky Larson il y a quelques temps. Mon Dieu. on était jeunes, on était innocents, on ne savait pas. En vrai, je me rappelle plus du tout c'est quoi le nom de ce manga, mais j'ai vu un extrait il y a peut-être 2-3 mois sur Twitter. Et genre, ça datait des années 80, un truc comme ça, avec un personnage d'une femme trans, et genre, c'était indiqué, c'était une femme trans, mais ça comptait dans l'intrigue, mais c'était pas too much, c'était pas les délires de trap que les Japonais ils aiment bien, totalement morbide et tout, tu vois. Et genre, c'était ouf, et je me disais, putain, il y avait ça dans les années 80 au Japon, c'est cool, quoi. Bah en fait, le nom du manga le nom du manga original, c'est City Hunter. Voilà, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y avait ça, et puis... Ensuite, le psy qui veut aussi nous éradiquer. La base, voilà. Nous éradiquer au frontal, clair, net, précis. Frontal. Donc lui aussi qui vise un 100% de conversion. Hein. Et donc le lien va faire vers un tweet de Rowling qui le QRT en disant en substance oh là là, regardez, les méchants transactivistes disent qu'il est transphobe, mais l'histoire nous dira s'il est vraiment un monstre ou s'il avait vraiment à cœur de sauver les enfants de ce pays. Tu vois, alors que le gars fait clairement la promotion des thérapies de conversion, pas que pour les personnes trans d'ailleurs. Et... Ça fait penser à la bio, enfin je crois c'était, ma copine m'avait acheté l'édition critique de Mein Kampf, retraduite avec des annotations, enfin un truc qui fait le parpaing de 800 pages, vraiment style encyclopédie quoi. Et en fait il avait dans le prologue, si je dis pas de bêtises, en fait il y avait... je sais plus c'était Goebbels, je sais plus c'était avec qui, c'était Rudolf Hess, je sais plus. Bon, il y avait Goebbels en fait qui était en mode la guerre était perdue. Enfin la guerre était perdue, enfin la guerre était pas loin d'être perdue. Enfin pas loin d'être perdue, je sais plus, non, c'était à une phase historique où l'Allemagne pouvait décemment gagner en fait. Ouais. Et en fait, donc ils ont essayé d'accélérer l'extermination des Juifs, et à un moment donné, Goebbels apparemment il a eu cette phrase: soit on va être considérés comme les plus grands héros de tous les temps, soit comme étant les plus gros meurtriers de tous les temps. Et quand je vois ça, l'histoire nous dira si un méchant transphobe, bah ça me fait penser à cette phrase là en fait. Ça m'est fait ça. Effectivement, ouais. Ça m'est fait penser, genre c'est genre dans l'énorme game de la life, tu fais tapis et là tu croises les doigts. Est-ce que je vais être un héros ou est-ce un sac à merde en fait? Mais indépendamment des morts qui sont produits, tu vois. À un moment donné, le gars le gars mise tout sur ça. Soit je suis un bâtard, soit je vais être un héros ultime. Je t'avouerais que... Et il y a toujours le risque que ça finisse comme l'attaque des Titans. Attention, spoil. Oui, voilà. Je laisse quelques secondes. Je spoil, voilà. Bouchez-vous les oreilles. Et que la fin se fasse juste mais.
Voilà. Mais au final, t'as été un connard et puis t'as pas sauvé tant de monde que ça. Enfin, je sais pas. Voilà. Bref. Ce live est décidément très 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 ambiancé. C'est beaucoup de bonne humeur, beaucoup de bonne humeur, beaucoup de bonne humeur. Bon. Oui, c'est-à-dire que l'ambiance générale en ce moment. Bon, il y a juste Lyon Gauche là qui commence à avoir un tout petit peu de gueule, ça fait du bien. Mais, sinon, super, on va ressusciter le PS, c'est la bonne nouvelle, super. Enfin bah, non, c'est pas le moment. Oui, c'est pas le moment, mais alors, de toute façon, voilà, j'ai plus ma carte dans le club anarchiste. Je suis sur les listes électorales pour voter. Voilà, en plus j'ai envoyé le screen de la demande en ligne à Jacotte, machin, c'est bon. Voilà. Nice. Voilà. Enfin, je vais t'envoyer le screen aussi, voilà, parce que voilà, les preuves. Oui, je veux une preuve, je l'encadrerai. Voilà, je me suis fait matrixer par un trans, voilà, j'ai cédé, voilà, au complot Netflix. Voilà, je t'ai envoyé le screen dans le Discord. En même temps, Jacotte est très persuasif des fois, vraiment. Ouais, mais après, on en parlera après en off, voilà, il faut pas que les gens écoutent. C'est terrible. Il te fixe comme ça et tu es charmé. Arrête, quand même, arrête, s'il te plaît. Non, mais c'est terrible. Bon, la suite. Oula, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est le cancel de Stephen King. Alors ça aussi, c'est hilarant. Alors, Stephen King rentre dans le game, là, c'est... D'accord, oui. En fait, c'est Infinity War, le bordel, c'est Civil War, en fait, il y a tout. Il y a là les personnes qui sont... Alors, pour le coup, vraiment, c'est un article de complex.com. Le chapeau résume tout. Je te le lis en anglais. Vas-y. J.K. Rowling non, je vais pas le dire en anglais. Vas-y. J.K. Rowling a unfollow Stephen King et a effacé ses tweets pour dire qu'elle l'admirait parce qu'il a déclaré que les femmes trans étaient des femmes. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc en gros, t'as un politique du Parti travailleur en Angleterre qui a insinué que Rowling, elle se servait de sa condition de femme battue pour attaquer les femmes trans, tu vois, parce que dans son essai, elle fait très régulièrement le lien entre justement son passé de femme battue et le fait que les femmes trans seraient potentiellement des agresseurs et des trucs comme ça, tu vois. Bah, limite que ça soit une femme battue, ça s'entend, tu vois, cette peur elle peut s'entendre, mais que ça ressorte comme ça et de manière obsessionnelle et monomaniaque, pour moi c'est compliqué, quoi. Ça. Mais du coup, le gars il s'est excusé, tu vois, parce qu'elle s'est indignée de ça, tu vois. Le gars il s'est excusé sur Twitter et elle lui a répondu dans un long thread. Et dans le thread, il y a un moment où elle met une citation de Andrea Dworkin. Et en fait, Stephen King, il a retweeté la citation. Mais si tu veux, dans le thread, la citation, elle fait tout le tweet, tu vois. Du coup, si tu dois juste passer que plein de monde l'a RT parce que c'est inspirant, tu sais pas forcément de quoi le thread parlait, tu vois. Et bref, Stephen King a retweeté ça. Du coup, Rowling a tweeté pour le remercier, pensant qu'il la soutenait dans son combat, tu vois, et pour dire à quel point elle l'admirait, tout ça. Ouais, twist. Voilà, twist. T'as des gens qui se sont dit, putain, ça se trouve, il est vraiment d'accord avec elle, tu vois, on va lui demander. Donc t'as un tweetos qui lui a demandé, mais tu penses quoi des personnes trans, tu vois? Et Stephen King, il a répondu, les femmes trans sont des femmes. Et du coup, Rowling, elle a effacé son tweet où elle disait qu'elle l'admirait et elle l'a unfollow. Oh là là. Elle sur 20. Tiens, prends tes larmes, voilà, je me douche dedans. J'ai trouvé ça marrant. Ouais, voilà. C'est marrant, pour le coup, c'est très très marrant, quoi. En fait, on est vraiment face à des gens qui ont la maturité d'un enfant de 4 ans, en réalité. Déjà. Mais avec une démarche de salopard d'adulte aussi, quelque part. Donc, je veux pas faire le psy, mais à un moment donné, il y a vraiment quelque part peut-être un cas. Enfin, je vais pas psychologiser non plus, tu vois, mais à un moment donné, c'est la dimension psychologique de J.K. Rowling. À un moment donné, c'est, j'avoue, j'arrive pas à voir le fil rouge, quoi. Après, je pense que tu peux parler toi comme moi, que au niveau santé mentale, on peut parler, tu vois, mais genre. Il me semble que dans son essai, elle racontait que, elle a vécu plein de trucs compliqués et tout, quoi. Ouais. Elle a été en dépression et tout, elle a peut-être un PTSD, on sait pas, tu vois, mais genre, ça me paraît évident que dans tous les cas, il y a des trucs derrière, tu vois. Ah, Mais
j'aime pas imputer ça à ça, tu vois. Oui, c'est genre en psychologie, ça fait d'elle une victime qui est pas vraiment responsable, etc., quoi. Non, c'est même pas ça. C'est que j'arrive pas à concevoir que comment dire. Enfin, il y a des personnes qui sont vraiment dans un état. Ouais. Selon les circonstances, il peut leur arriver n'importe quoi. Ouais. Ou juste elles ne comprennent pas ce qu'elles font, elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Elles peuvent être un danger pour elles peuvent être un danger pour les autres. Ah ouais, exact, ouais. Et ça, je comprends. C'est vrai, ouais. Mais il y a d'autres situations où, genre, la personne, tu sens qu'elle est quand même consciente de ce qu'elle fait, tu vois. Ouais. Tu peux expliquer avec les problèmes psychologiques, tu peux... Ça peut faire du sens. Mais non, tu vois, tu peux pas te cacher derrière ça. Pas quand t'as autant de poids, pas quand tu fais autant de mal, tu vois. Je crois que c'est la question qui revient souvent avec ma meilleure amie, qu'on parlait justement, vu qu'on s'est côtoyé dans la région où on était, enfin j'étais dans la secte, et elle était en couple avec mon voisin de piole de secte, on va dire ça comme ça. Bon, après, ils sont plus ensemble, enfin bref, c'est une autre histoire. Et à un moment donné, on parlait beaucoup par rapport à son mec, à son ex, pour le coup, aujourd'hui, et on parlait beaucoup justement de cette part conscient-inconscient. Et à un moment donné, j'ai eu une phase parce que ce mec l'a traité de manière immonde, de manière très perverse. C'était l'archétype du faux gentil qui passif-agressif qui te méprisait, mais sans dire qu'il te méprisait en fait. J'ai jamais côtoyé ce profil-là avant d'aller dans les sectes. Enfin, après ça, j'en ai côtoyé tout le temps. Enfin bref. Donc à un moment donné, c'était quoi la métaphore que je lui avais sortie, parce qu'elle arrêtait pas de lui trouver des excuses. Oui, mais en fait, non, en fait. Elle a été même jusqu'à peut-être lui diagnostiquer des trucs psychologiques qu'il ne savait pas parce que dans son enfance, etc. Je lui dis à un moment donné, ok, enfin, c'est pas que la question conscient ou inconscient ou maladie, etc. ne m'intéresse pas, c'est qu'à un moment donné, pour moi, quelqu'un qui te poignarde par inadvertance ou par volonté, ça ne change pas la réalité du coup de poignard, en fait. Oui, c'est ça. Je dis pas je dis pas qu'il faut pas le schlass, je dis juste esquive le coup de couteau, en fait, parce que voilà, c'est à un moment donné, c'est ta vie qui est en jeu, donc à un moment donné, c'est ça. Et je trouvais, voilà, finalement la finalité, c'est ça. On peut réfléchir sur le truc en amont, mais ça ne change rien à la finalité, si tu veux, dans l'absolu. Mais essayons d'un petit peu d'esquiver la finalité, et puis non pas que ça soit une question inintéressante, mais à un moment donné, si ça doit à chaque fois minimiser ou dire que voilà, pas vraiment responsable, mais tu comprends. Etc. Je fais oui, effectivement, elle a beaucoup souffert, effectivement, je valide le truc. Mais à un moment donné... Je pense aussi qu'il y a beaucoup plus à dire que ce dont on est capable avec une compétence aussi, accessoirement. Mais... Voilà, pour moi, la finalité fait que J.K. Rowling, pour moi, je peux pas dire que c'est inconscient. Pour moi, il y a une part de grandement conscient dans tout ça. Voilà. C'est la finalité, c'est ce qu'il faut retenir. C'est la finalité. Bon, c'est un peu réducteur, c'est un peu déterministe, mais bon, la finalité quand même, tu vois. Après, si vous êtes étudiant en psy, si vous avez des avis, c'est dans l'espace commentaire, et de manière extrêmement respectueuse, pas de psychophobie, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Du coup, la réunion des turfs, c'est le tweet suivant. Oh là là, le sac a vomi. Oui, du coup c'est une photo charmante avec J.K. Rowling qui prend une photo avec tout plein de personnes sympathiques pendant une réunion, je crois que c'est pour son anniversaire ou pour fêter un truc par rapport, je sais même plus pourquoi c'était, qui a posté ça donc sur Twitter encore une fois. Hein. Et donc, juste, c'est des personnes qui sont ouvertement transphobes. Donc, tu as notamment Forstater, donc la personne dont on parlait avant, qui... T'as aussi la créatrice du site internet dont je parlais tout à l'heure, où elle a fait la promotion de merch anti-trans. Et enfin, de toute façon, vous pouvez aller voir dans les commentaires, il y a plusieurs commentaires avec des Who is Who, avec des petites flèches, et ça donne le nom de toutes les personnes et qu'est-ce qu'elles font. Mais très clairement, pour résumer, c'est Turf Island, tu vois, enfin Turf Réunion, et aucune ne se cache. Mais vraiment, même pas Rowling, malgré ce que pourraient dire des gens. Donc, et c'est marrant parce que cette photo a été postée au même moment où justement Boris Johnson expliquait qu'ils allaient interdire les thérapies de conversion sauf pour les personnes trans. Et le truc, c'est que dans un de ses tweets de l'été 2020, elle avait écrit un truc du genre si un jour les droits des personnes trans sont attaqués, je serai la première à marcher avec eux, tu sais, pour dire non mais j'ai rien contre vous, c'est juste que je protège les femmes. Et le jour où on annonce que les thérapies de conversion vont être maintenues pour les personnes trans,
elle poste une petite photo avec ses potes bigotes en mode j'en ai rien à foutre. C'était marrant. Non, mais ça doit être je sais pas moi, dans la rue là, elle a été prise la photo, c'est ça, elle était dans la rue, voilà, c'est ça. Non, pas du tout, c'est dans une salle, tu vois, elles ont leur petit verre, elles prennent un petit friche. Non mais c'est une manif là, tu vois pas la manif là? Ah bah ça a l'air vénère. Hein. Ah oui, il y a un peu de lacrymo là sur le côté. Oui, bien sûr, il y a la coupe de champagne, les verres de vin, il y a tous en manif, hein, tout le monde le sait quoi. Ça. Non mais oui, je ne défendrai pas, je suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour vous ayez le droit de le dire. Ouais, bon, on voit ce que ça donne, quoi. Ça qui a merde. Non mais ces gens-là, tu vois, qui se cachent derrière des trucs, c'est moi, j'en ai trop vu, c'est trop du cul là, mais bordel. Je vais pas dire le goulag, mais ouais, je le pense très fortement, le goulag autogéré, éducatif. C'est à un moment donné, bordel. Enfin bref. Bon, le tweet suivant. On est sur une petite théorie du complot, pas mal. Donc Rowling qui partage encore une fois ses 14 millions de followers sur Twitter un article qui dit en substance que la transidentité c'est de l'homophobie pour forcer les jeunes homosexuels à devenir hétéros. Donc que je t'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Ah ouais, c'est... Qui est totalement con, parce qu'encore une fois, toutes les personnes trans ne sont pas hétéros, et puis être trans est largement moins bien vu qu'être homo, je pense. Oui, j'en suis même certaine. Oui, c'est Terception, quoi, c'est... wesh, c'est... Et donc l'article est vraiment puant, hein, mais voilà. Et elle partage ça, encore une fois, c'est 14 millions de followers. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, bon. Voilà. Ouais, mais c'est arrivé à un stade, si tu veux, j'ai mangé et je regrette d'avoir mangé, si tu veux. C'est terrible. C'est théorie du complot. Et puis alors, on arrive au dernier tweet. Ah ouais. Du coup, ouais. Parce que là, je savourais que là. Autant déballer les casseroles des Z, ça va être un truc vachement drôle. Ça, déballer les casseroles de Rowling, je sais pas, je suis moins ambiancé pour le coup là. Je suis moins ambiancé. Il faut savoir que je le mets à jour au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc, je le rajoute dessus. Faudrait que t'aies un équivalent d'aujourd'hui le wokisme, mais pour aujourd'hui ou Rowling, tu vois ce que je veux dire? Genre un thread, tu vois, voilà, je donne des idées. Parce qu'en fait, tous tes tweets sont un peu éparpillés, c'est pas centralisé quelque part, c'est un peu chiant. Je vais y penser. Aujourd'hui, Rowling, ça, franchement, là, hein, l'idée a été dite ici en premier, je tiens à souligner, voilà, au cas où. Parce que vu que je suis déjà dans le futur, voilà. Marty. Oh, quoi, Doc vers le futur, Marty. Faut que j'aille jouer Johnny Bigot, tiens. Enfin bref, on continue. Putain, c'est toi, Nicolas Canteloup. Non, compare-moi à un bon imitateur quand même, merde. T'as un Canteloup, quoi, bordel. Pourquoi pas Laurent Gérata? Du coup, le dernier tweet, c'est juste un petit scud, en fait. C'est même pas quelque chose de très significatif, mais genre, c'est juste pour montrer qu'elle a des potes sympas, J.K. Rowling. Genre, une personne qui disait sur Twitter en gros, je préfère le sida aux personnes trans. Non, en substance, c'est ce qu'il disait. Hein. Il a été ban pour ça, logiquement. Logique, hein. Quand il revient après une semaine, qu'est-ce qu'il a? Un petit welcome back tout chaleureux de Rowling. Oh, mec. J'espère que les gens vont écouter cet entretien. J'espère que cet entretien va tourner. Parce que là... Enfin, en plus, ma copine aime beaucoup J.K. Rowling, donc je vais lui casser les pieds pour qu'elle écoute cet entretien. Je vais lui casser les pieds, promis. Oui, non, mais par contre, du coup, c'est important de préciser quand même, tu vois, genre, je l'ai dit au début, mais je le redis maintenant, le but de ça, déjà, c'est de faire un petit peu de catharsis et tout, oui. Tout évacuer, tu vois, ouais. Mais surtout, c'est de dire, pensez ce que vous voulez d'elle, tu vois, faites ce que vous voulez avec son merch et voilà. Ouais. Mais juste, soyez conscient qu'il y a ça, ça et ça, et quand on dit qu'elle met des personnes trans en danger, on ne rigole pas, que c'est factuel, qu'il y a des preuves. Après, vous faites ce que vous voulez avec ça, avec votre conscience, tu vois, mais juste arrêtez la mauvaise foi. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. On vous invite, je vais toujours regarder les films, lire les bouquins, enfin, quoique relire les livres, il faut que j'ai le temps de lire les livres que je devrais lire au lieu de relire les livres les Harry Potter. C'est pas un appel à pas regarder les films ou ce genre de conneries, c'est juste à un moment donné, prenez le J.K. Rowling pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une connasse qui a écrit une saga littéraire, voilà,
qui a son importance dans le XXe siècle et XXIe, qui a sorti une grande saga de films. On va pas nier le contraire, mais au nom de ça, n'allez pas la mettre sur un piédestal. C'est juste ça, en fait. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et puis éviter de harceler les personnes trans qui essayent de dénoncer ce qu'elles racontent, parce que... Et même si vous... parce qu'elles pèsent, en fait, tu vois, et genre, les gens, ils sont obligés d'essayer de se faire entendre, ils sont obligés de faire des traits de la con comme ça, ils sont obligés de faire des tweets parfois véhéments, tu vois, tant que c'est pas trop violent, franchement, enfin... Et si vous... Parce que... Ils font ce qu'ils peuvent, en fait. C'est vraiment, ils essayent de survivre. Là, tout ce qu'on vous a dit sur les lois, tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est genre concret, c'est réel, ça se passe maintenant. Et il y a des gens qui vont en mourir, qui en meurent déjà. Donc, c'est des gens qui essayent de survivre. C'est pas juste des kikoulols qui passent leur vie à jouer les woke sur Twitter, ok ? Et quand bien même vous comprenez pas, entre guillemets, la position des LGBT, en plus qui est une position qui peut être très variée aussi, parce que LGBT, bon, c'est juste une abréviation, mais ça peut recouvrir énormément de réalités, et ben faites comme votre cher serviteur qui présente cette émission, fermez votre gueule et écoutez. Voilà. On sous-estime bien souvent la valeur du silence. Hein, vaut mieux se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et laisser aucun doute à ce sujet, si vous voulez. Donc à un moment donné, je dis pas ne pas comprendre, je dis juste qu'à un moment donné, comment dire, il n'y a pas de questions bêtes. Enfin, je dis ça avec 8 paires d'humains, mais d'essayer de donner la sensation à l'interlocuteur ou l'interlocutrice trans que vous n'êtes pas là juste pour la troller. Voilà. C'est ça, parce que j'en parlais tout à l'heure de ce mot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est le sliyoning, du coup. Et c'est ces gens-là qui aiment bien faire ça, genre en mode, ils sont là, ils arrivent, ils sont tout gentils, ils font genre, ils s'intéressent à toi. En même temps, tu sens qu'ils sont un petit peu ironiques et tout, mais t'arrives pas à déceler pourquoi. Et genre, ils te posent des questions faussement, enfin, avec un faux ton naïf et tout. Alors qu'en fait, ils ont déjà leur opinion déjà tout arrêté. Oui. Ils ont déjà fait les recherches qui les intéressaient. Ils ont fait leur petit cherry picking et tout. Ils savent déjà très bien comment ils ont essayé de te troller. Mais ils jouent les gentils. Ils te font perdre ton temps. Et juste, ces gens-là sont insupportables. Donc, ne faites pas ça. Oui, surtout. Si ça vous intéresse pas, n'en parlez pas. Mais faites pas genre ça vous intéresse. Oui. Alors que vous n'êtes pas ouvert à essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai envie de dire aussi, j'ai les mêmes trucs aussi sur les gens qui comprennent pas l'anarchisme aussi, donc voire même l'extrême gauche. Donc à un moment donné, on peut étendre le principe, mais c'est vrai que sur les trans, on va dire, il y a un aspect concret, immédiat, beaucoup plus urgent. C'est à un moment donné qu'on met en panique devant un enfant de 8 ans qui veut pas être genre, enfin qui veut pas rester comme ça, tu vois, pas être genré spécifiquement avec l'adolescence, etc. Donc on voit une telle panique morale, parce que c'est une panique morale, je trouve que on n'est pas sur un débat un peu abstrait sur l'autogestion, tu vois, on est sur un truc beaucoup plus viscéral et beaucoup plus immédiat quelque part, tu vois. C'est bien que le débat sur l'autogestion m'intéresse, tu vois, mais à un moment donné, le débat sur l'autogestion n'implique pas une question de vie ou de mort ou de l'avenir d'un enfant de l'immédiat, si tu veux. Mais mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je pense qu'on a à peu près tout dit. Oui. Je voulais juste dire aussi que j'essaye depuis plusieurs semaines de moins dire genre des mots comme putain et tout, et genre j'arrive bien à l'écrit, mais j'ai pas encore trop le réflexe à l'oral, donc je suis désolé si je l'ai dit beaucoup. Ouais, mais c'est pas moi qui vais juger sur ça. C'est pas moi du tout. Ouais, non, mais je veux dire, j'essaye de me l'imposer, tu vois, donc je dis souvent bigre ou diantre, mais des fois il y a des fuites, indéniablement. Ou bordel, je sais pas si c'est legit, bordel ça passe ou pas. Bordel, je le dis, bordel, ça va. Ouais, ça va. Faudra qu'on consulte le grand conseil des sages wokistes du Wokistan pour qu'on ait l'aval. Commandé par Soros. Mais tu voulais peut-être le mot de la fin, peut-être qui t'appartient, peut-être. Le mot de la fin, J.K. Rowling est transphobe. Voilà, tout est dit. C'était Martin Eden et Sponge en direct du Goulag. Bisous à vous. Bye.